m'appelle Stéphane Synthèse, je suis le conseiller technique du groupe Radical Fitness Central Europe. Nous devions avoir Pascal Vigneron, le président de la centrale, qui est un Belge, qui vient de m'appeler, qui sera absent. Il est encore sur la route, mais il va nous rejoindre après. On a Franck Bessé, qui est le responsable grand compte de Radical Fitness et qui est le directeur et numéro 2 de l'Aqua Boulevard à Paris, qui s'excuse aussi, ne pourra pas être là parce qu'il a un autre webinaire. Voilà, donc je remercie aussi donc Cédric Robtin pour la superbe présentation qu'il va nous faire dans sa spécialité. Donc Cédric Robtin pour faire une présentation rapide et gérant de club aussi, consultant dans ses heures, et puis chef d'entreprise. Je crois que Cédric, que tu as un club, voire deux. Voilà, mais je ne rentrerai pas dans les détails puisque ce n'est pas le sujet du jour. Donc, merci à tous d'être là. Ce qui fait plaisir, c'est qu'au bout de 4 semaines de webinaires hebdomadaires, eh ben, on se rend compte qu'il y a toujours des habitués. Voilà, donc ça continue à rentrer. Sarah, il y a encore des gens qui… Il y en aura d'ici quelques minutes, donc il y aura une liste de participants en bas, Cédric. Voilà. Donc, il est 11h05. Je laisse la parole à Cédric. Et puis, Cédric, c'est tout à ton honneur. C'est parti, je te laisse. Allez, ça marche. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'espère que ça va vous plaire. Ah oui, je dois déjà commencer à admettre les gens. Bon, ça roule. Je t'ai mis à note. Très gentil. Mais tu sais, je suis pas une fille, moi. Je ne suis pas capable de faire plusieurs trucs en même temps. Hein. Bon, oui, on n'est pas multicerveau. On n'est pas multicerveau. Bon. Honneur aux femmes. Donc, on a, je m'excuse déjà par ailleurs. On va dépasser. Voilà, parce que je suis bavard et j'ai beaucoup de valeur à vous apporter aujourd'hui. Les gens qui me connaissent savent qu'en général, quand je dis que ça va être court, c'est jamais court. Donc voilà, je m'excuse par avance, on va dépasser. Mais j'espère aussi que vous allez kiffer parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Bon, allez, c'est parti. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps déjà, on y va. Est-ce que vous voyez bien mon écran, chers amis? Oui. Ouais. Parfait. Aujourd'hui, la promesse est grande, elle est forte. Je voudrais vous montrer comment transformer vos prospects en fans, en véritables fans qui se battent pour vous donner leur argent grâce au marketing digital. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation complète de toute la conférence et qu'on voit et de répondre à vos questions à la fin de cette conférence. Est-ce que c'est OK pour vous? Un petit pouce en l'air juste pour me dire si vous m'entendez bien et que c'est OK pour vous. Allez, ça roule. Allez, c'est parti. Peut-être. Voilà. Bon, comme je vous disais, mon but pour vous, aujourd'hui, ça va être de vous donner toutes les clés pour gagner de l'argent à la réouverture et même après, avec votre club. Et tout ça en y travaillant le moins possible, voire plus du tout. Alors, je sais que ça peut paraître être un doux rêve pour beaucoup de gens. Moi, je ne me rends pas dans mes clubs, pour ainsi dire, plus de 2 fois par an. Et c'est tout ce que je vous souhaite, en fait, c'est de réussir à avoir des clubs qui tournent et qui tournent sans vous. Alors, je voudrais que vous arriviez je voudrais vous fournir toutes ces infos-là. Et même si vous n'êtes pas le plus gros de la région, même si vous n'êtes pas le moins cher de la région ou de votre ville, même si vous êtes blindé de concurrence autour de vous, mon objectif, ça va vraiment être de vous apporter les clés pour faire tout ça, grâce au digital. J'espère que le digital, c'est un thème qui vous plaît. Dites-moi, juste faites-moi un petit signe du pouce si c'est quelque chose qui vous intéresse. Allez, ça roule. Bon, Rosane, je sais que ça t'intéresse puisque tu fais partie déjà de la Fitness Academy et que ça fait partie des choses qui te branchent. Allez, c'est parti. Toc. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous la stratégie que j'utilise moi-même dans mes clubs et qui est utilisée également dans les clubs donc des membres de la Fitness Academy dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, Stéphane vous le disait, j'ai 2 clubs qui ont atteint assez rapidement le seuil de 3000 adhérents chacun. Ce sont des petits clubs de province. Et je vais vous montrer la stratégie que j'ai appliquée pour réussir à développer mon business, atteindre les 3000 adhérents par club sans m'y rendre. Hop. Alors, aujourd'hui, voilà ce qu'on va voir. On va voir les 4 éléments dont vous avez besoin pour mettre en place un système
de prospection digitale qui peut générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires par an. Alors, je sais que la promesse est forte, mais vous allez voir que c'est entièrement possible. On a la chance de vendre un produit qui fait monter le chiffre d'affaires assez rapidement. On va voir la stratégie exacte pour avoir que des prospects qualifiés ou presque. Et ça fera partie du premier développement que je vais faire. Je vais vous montrer comment affiner votre système pour obtenir encore plus de clients. Et puis à la fin, donc, comme promis, on fera une session de questions-réponses. Alors, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette conférence, voilà ce que je vais vous offrir. Je vais vous offrir le PowerPoint de cette conférence, puisque certains vont avoir envie de revoir des choses, probablement. Et puis, ça vous permettra de prendre un raccourci plutôt que de revoir la totalité du replay. Et puis, je vais vous offrir 2 cadeaux. Je vous explique tout ça à la fin, mais vous voyez, ce sont des cadeaux de grande valeur et je vous offre ça à la fin de la conférence. Avant ça, je voudrais vous parler du rêve originel. Je voudrais revenir à l'origine, à la base. Pourquoi vous avez décidé de lancer votre club un jour? Si vous avez décidé de lancer votre club un jour, c'est probablement parce que certains de ces mots voulaient dire quelque chose pour vous ou signifient encore quelque chose pour vous. Peut-être que, alors j'ai mis argent en gros, parce qu'il ne faut pas se voiler la face quand on devient chef d'entreprise et qu'on se lance. Eh ben, souvent, c'est parce qu'on a besoin ou envie d'avoir plus d'argent, de pouvoir se payer ce qu'on veut ou de pouvoir chérir sa famille, vous voyez, et lui acheter des trucs. Alors, mais l'argent, ça ne fait pas tout. Très probablement, vous aviez besoin de réussite, vous aviez besoin d'avoir un sentiment d'accomplissement personnel, vous avez besoin de ressentir du succès dans votre vie privée, dans votre vie pro, parce que les deux sont intimement liés quand vous êtes chef d'entreprise. Et j'aimerais que vous repensiez vraiment à ce qui vous a mu au tout début, parce que, à mon sens, c'était votre feu sacré. Le truc, c'est que... attends, je vais couper parce que je sens qu'il y a des gens qui sont... juste un instant. Je vais mettre les gens en muet. Voilà. Vous pourrez prendre la parole à la fin, mais il y a des bruits parasites qui risquent d'être un peu désagréables pour vous. Voilà, donc je reprends. L'idée, ça va être que vous reconnectiez à ça. À la base, vous aviez tout ça, vous aviez envie d'être riche, vous aviez envie de créer une aventure humaine, vous aviez envie de ressentir un vrai sentiment d'accomplissement personnel. Mais il y a il y a des obstacles qui sont arrivés sur votre chemin. Moi, le premier obstacle auquel je pense, c'est le low cost. Alors, peut-être que certains d'entre vous se disent non, moi, le low cost, ça m'a pas posé de problème, mais le low cost, il nous amène forcément à un constat. Vous n'êtes pas le plus gros de la ville, parce que c'est lui en général, vous n'êtes pas le mieux équipé, souvent, et vous n'êtes pas le moins cher. Alors après, certains d'entre vous peuvent se dire qu'ils ne sont pas impactés par ça, mais on va en reparler. Si je prends Basic Fit, qui est quand même le gros acteur du marché par rapport à ça, regardez, l'Echo titrait en 2018 « Basic Fit envahit la France pour se muscler davantage ». Il prévoit 600 à 800 nouveaux emplacements en France. Vous imaginez 800 clubs supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Basic Fit veut implanter un club par tranche de 25 000 habitants en France. Vous imaginez? Je trouve ça dingue. C'est presque 3 ouvertures par semaine en 2019, Basic Fit. Il s'est ouvert plus de Basic Fit que de McDo en France en 2019. Alors, quelle a été la conséquence de l'invasion du low cost? La conséquence première, c'est qu'on a été impacté parfois directement ou parfois indirectement. Les réseaux, tous les réseaux s'adaptent, que ce soit Fitness Park, qui est un réseau que je connais bien, s'est adapté et est monté en gamme. Du coup, il a fallu faire monter en gamme tout le middle market est monté en gamme également pour continuer à concurrencer, ne pas être concurrencé de manière trop vive par Fitness Park. Le middle market étant monté, les clubs haut de gamme sont montés également. Et en réalité, pourquoi tout le monde est impacté? Parce que l'invasion du low cost a rebattu les cartes. Aujourd'hui, on a tous été obligés de monter en gamme. Cette montée en gamme, ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent, on monte en gamme, mais on ne monte pas en prix. C'est un peu le problème. Ça veut dire que vous donnez plus, mais pour gagner moins. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est viable à très long terme. Alors, moi, je voulais vous parler d'une chose importante, d'un deuxième constat, c'est que, à mon sens,
dans le fitness, bien sûr, on se professionnalise et on devient, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, on est loin de Véronique et Davina, mais demandez-vous si les choses n'ont pas changé dans l'esprit du consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, il se renseigne différemment, il consomme différemment, mais est-ce que nous, on s'est adapté dans le fitness? Est-ce que vous vous êtes adapté dans le fitness? Est-ce que, rien qu'en termes de vente, vous ne vendez pas comme on vendait il y a 10 ans? Sachant que le consommateur, lui, ne consomme plus comme il y a 10 ans. Et certains d'entre vous, peut-être même, vendent comme il y a 20 ans ou 30 ans. J'aimerais, tiens, je peux faire un petit sondage à main levée. Ah oui, mais il y a très peu de gens qui montent leur cam, mais qui ici fait encore du flyer en boîte aux lettres ou du 4x3? Bon, c'est bien, c'est plutôt rassurant. Je vois Zérou qui tu lèves la main. On va en reparler. Moi, je vais vous donner un peu ma vision du truc, mais je suis content de voir qu'il y a beaucoup d'entre vous qui probablement communiquent de manière différente. Ah, ça, c'est une petite citation de Darwin que j'aime bien et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Ce n'est pas la plus forte des espèces qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. Je trouve qu'elle symbolise plutôt bien ce qu'on doit faire si on veut survivre dans l'univers du fitness, avec ces bouleversements structurels du marché, avec l'invasion du low cost, avec le fait que les consommateurs, eux, ont changé, donc on doit s'adapter aussi. Notre univers a changé, si on ne change pas également, on est foutu. Alors, je voudrais, face à ça, vous dire que pour moi, la clé, c'est le marketing digital. Le marketing digital, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir... en gros, c'est l'adaptation dont Darwin parle pour le monde du fitness. Le marketing digital, ça sert à quoi? Déjà, le marketing, ça sert à séduire, finalement. Ça sert à éduquer. Et ça sert à se faire connaître. Et le côté digital, en gros, juste pour cadrer et vous donner une définition rapide, c'est tout ce qui se passe sur un écran, pour être clair. Donc, à quoi sert le marketing digital? À se faire connaître des gens, à automatiser les choses, parce que oui, on est en 2020, bientôt 2021, et que faire les choses soi-même, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et on a d'autres façons de faire. Vous allez le voir, on va en parler, ça sert à éduquer vos prospects et à faire monter la valeur perçue. Vous pouvez faire tout ça avec le marketing digital et préparer vos prospects pour ne pas avoir à le faire en live. Alors, j'ai marqué mais il y a un mais ou plutôt 3. Le marketing digital, ça a l'air génial comme ça et tout le monde veut se mettre au marketing digital. Mais souvent, ce que j'entends, moi, quand je discute avec des gens, avec des gérants de salles de sport, c'est ils me disent bah ouais, mais moi, j'y connais rien en marketing digital. Je ne sais pas faire, en fait. Puis il y en a qui disent ouais, mais moi, j'aime pas ça. Je pourrais savoir faire, je pourrais me former, mais j'aime pas ça. Puis enfin, il y a ceux qui disent moi, j'ai pas le temps de faire ça, en fait. Parce que je donne les cours, c'est moi qui fais la vente chez moi, c'est moi qui administre ma société. Il y en a même qui me disent, mais je fais les douches, je fais les chiottes, quoi. Donc, on a des petites structures. Et d'ailleurs, c'est une question que je pose souvent aux gens, c'est est-ce que ça te viendrait à l'idée de piloter l'avion qui t'emmène en vacances? Les gens me disent, bah non. Soit parce qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre, soit parce qu'ils ne savent pas le faire. Bon, enfin. Est-ce que tu opérerais toi-même tes enfants de l'appendicite? Ah ben non, je fais appel à un chirurgien pour ça. Donc en fait, on délègue déjà pour des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on n'aime pas faire, qu'on ne connaît pas. Mais le marketing digital, on a envie de le faire nous-mêmes. On se dit non, ce n'est pas mon métier, mais j'ai un compte Facebook. Si j'appuie sur publier, ça devrait fonctionner, non? Alors, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, c'est une première réflexion par rapport au marketing digital. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous apporter une méthode, celle que j'ai utilisée dans mes clubs, qu'on utilise dans les clubs des membres de la Fitness Academy, qui va vous permettre de gagner plus d'argent, qui va vous permettre d'avoir une trésorerie positive et surtout qui va vous permettre d'avoir plus de temps libre pour profiter de la vie. Je crois vraiment qu'en adaptant les méthodes, vous allez pouvoir démultiplier vos résultats. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, cette méthode va fonctionner même si vous n'êtes pas le plus gros, même si vous n'êtes pas le mieux équipé de votre zone, même si vous n'êtes pas le moins cher, même si vous n'y connaissez rien en marketing ni en technique. Je vais vous donner les clés pour ça aujourd'hui. Voilà. Et même si vous avez peu de temps à y consacrer.
Alors voilà le programme d'aujourd'hui. Voilà ce que je vais partager avec vous. Le secret numéro 1, l'erreur numéro 1 des clubs de sport qui font des offres qui ne marchent pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans cette situation. Je présume que oui. Mais parfois, on a des offres qui ne fonctionnent pas et on ne sait pas pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le deuxième secret, je vais vous présenter la meilleure stratégie du moment pour attirer des centaines, voire des milliers de prospects dans votre club, des prospects supplémentaires, et en seulement 4 étapes. Et puis en secret numéro 3, je vous montrerai comment on met tout ça en place, même si vous n'y connaissez rien en marketing digital, même si vous n'êtes pas ingénieur en informatique, et même si vous n'êtes pas marketeur. Okay. Alors, est-ce que c'est un programme qui vous branche? Est-ce que ça vous tente de découvrir tout ça? Ouais, ça roule? On continue? Alors, c'est parti. Hop. Alors, avant de vous parler de ça, je vais vous parler de moi quelques instants, parce que peut-être que vous vous dites, OK, mais pourquoi je devrais écouter ce gars, hein? Si ça se trouve, tout ce qu'il va me raconter, c'est des bêtises. Alors, donc, je m'appelle Cédric Robtin, j'ai 41 ans, je suis un jeune homme de 41 ans. Je suis formateur pour dirigeants de clubs de sport au sein de la Fitness Academy, que je vous présenterai tout à l'heure si vous le souhaitez. Je suis comme vous, c'est-à-dire que je suis dirigeant de club de sport. Donc, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a été testé dans mes clubs qui sont des laboratoires pour moi. Il y a plein de choses que je teste qui ne fonctionnent pas. Et puis, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Et du coup, je vais vous présenter ce qui marche. Et donc, voilà. Alors là, c'est le moment où je vous montre un peu des photos de vacances. C'est juste pour vous dire que si vous appliquez cette méthode, vous allez pouvoir kiffer votre life. Le but pour vous, je pense, ce n'est pas seulement de donner les meilleurs cours et d'avoir le plus beau club. Votre but à vous, c'est de pouvoir profiter de la vie avec les gens qui vous sont chers, c'est pouvoir vous acheter des moments fabuleux et d'avoir le temps d'en profiter. Parce qu'avoir de l'argent, c'est bien, et pouvoir profiter des choses que vous pouvez vous acheter, c'est mieux. Alors aujourd'hui, je vous parle et je vous dis que ma vie est simple, et c'est vrai, j'ai une belle vie, mais je ne peux pas dire que ça a été aussi simple dès le début. Ça serait trop facile, en fait. Moi, je ne suis pas un génie, je suis comme vous. Je ne suis pas né dirigeant de club de sport. J'ai appris à l'être. Mais la première chose, quand je me suis lancé dans le business du fitness, je ne suis pas coach à la base. Ma première fausse croyance, ça a été de me dire qu'il suffit de louer un local, de foutre des machines dedans, et puis de faire une pub Facebook, et puis que ça va suffire pour remplir mon club. Ce n'est pas vrai, en fait. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au début, j'ai eu une période difficile où j'ai attendu des prospects, en fait. Alors, je me suis rendu compte que, en fait, attendre les prospects, ça ne suffit pas. Surtout à partir du moment où j'ai des basic fit qui sont arrivés. J'en ai eu 3 qui sont arrivés dans ma zone. Il y a eu je vous parlais tout à l'heure de l'effet en cascade, de la montée en gamme de mes concurrents, du middle market. Je me suis retrouvé face à des gens qui travaillaient extrêmement bien, qui étaient parfois un peu plus chers que moi, parfois moins chers que moi. Et je me suis retrouvé dans une vraie jungle. Comment je fais pour me différencier, me montrer la valeur différente que j'ai à apporter aux gens et comment convaincre les gens de signer chez moi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais au début, les gens sont arrivés, parfois ils n'arrivaient même plus. C'est-à-dire que j'ai eu un flux de prospects complètement coupé et j'avais beau essayer de me débattre, ça ne marchait pas. Bon, ça, en plus des résiliations massives, moi je me voyais, si vous voulez, au bout de quelques mois, à fermer mes clubs, à expliquer à ma femme pourquoi on ne partirait pas en vacances et à mes enfants pourquoi les cadeaux, il y aurait moins de cadeaux de Noël que l'année d'avant, quoi. C'est frustrant. Et puis, un jour, alors que j'étais en train de me balader sur Facebook et sur YouTube et sur Internet pour trouver des solutions, eh bien, je suis tombé sur une pub Facebook. Alors, je ne me rappelle même plus exactement pourquoi c'était. Je crois que c'était pour une formation. Et après quelques clics, j'ai ressenti une sorte d'envie irrépressible d'acheter cette formation. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu savoir faire la même chose. C'est-à-dire que d'abord, je donne mes coordonnées, ensuite, je fais quelques clics. Et il y a encore 10 minutes avant, je ne voulais pas acheter cette formation. Je n'avais même pas l'idée d'acheter cette formation. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'étais comme un dingue
Et je brûlais d'impatience de consommer cette formation. Donc, j'ai sorti ma carte bancaire et j'ai acheté cette formation. Depuis, j'en ai acheté beaucoup. Et voilà, donc en gros, j'ai voulu savoir faire ça. Et c'est là que ça a été une vraie révélation pour moi, parce que j'ai commencé à me former. J'ai commencé, au début, vous savez, les fameux tutos YouTube, les trucs qui ne servent pas à grand-chose, c'est du gratuit, c'est bien au début. Et puis, j'ai acheté des livres, puis j'ai acheté de plus en plus de formations. Et puis tout ça, ça a duré longtemps. Je vais vous en reparler encore quelques minutes, mais l'idée, c'est qu'au bout de quelques semaines, à avoir implémenté ces choses-là, mon premier club de 3, j'ai réussi à générer 131 prospects qualifiés en un mois. C'est à 7,62 €. Vous voyez, à chaque fois, je vous mets les chiffres. En gros, ça m'a coûté 998 € et j'ai eu 131 prospects. Alors évidemment, ces 131 prospects, 7,62 €, c'était un début et j'en suis plutôt content. Vous voyez, si vous passez d'un moment où il y a quasiment plus de prospects dans votre club à 131 prospects en 30 jours, je peux vous dire que ça change la donne au niveau de votre chiffre d'affaires. Alors, comme je vous disais, j'ai continué à me former. Et puis, cette formation, cette auto-formation et même la formation que j'ai prise auprès de gens, ça m'a pris 3 ans de ma vie. J'ai testé des choses, je vous le disais tout à l'heure, j'ai testé et je teste encore plein de choses qui ne marchent pas. Et c'est le principe même du marketing digital. C'est avancer autant avec ses succès qu'avec ses erreurs. Et donc, j'ai tâtonné, j'ai échoué. Ça m'a pris beaucoup d'argent, beaucoup de temps. J'ai investi énormément là-dedans. Mais à un moment donné, ça a payé. Alors, ça a payé. Et du coup, ça faisait déjà quelques temps que je rencontrais soit parfois même des concurrents qui venaient me voir, qui me disaient « Mais comment tu fais ça ?» Et puis, les clubs, comme vous, j'ai des amis dirigeants de clubs de sport, et j'en avais déjà à l'époque. Et puis, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ok, fais-le pour moi. » Mais moi, je ne savais pas si ça allait marcher pour eux. Donc, je refusais systématiquement. Et puis, un jour, il y a une personne qui s'appelle Céline, qui a été un peu plus persuasive que les autres. Et elle m'a convaincu de l'aider. Et donc, voilà les résultats. Dès le premier mois, pour Céline, elle a fait 128 prospects à 2 € le prospect, avec la méthode que je vais vous présenter après. 128 prospects, là-dessus, il y a eu 66 séances d'essai. Même avec un taux de transfo pourri, imaginons qu'elle était malade à ce moment-là et qu'elle ait fait que la moitié, elle a fait 33 avec un taux je ne sais pas si elle a fait 33 ou 50 ou 66, mais même si elle avait un taux pourri de 50%, eh ben, imaginez-vous faire 33 contrats de plus sur un mois d'avril. Bon, ça roule. Puisque avec Céline, ça fonctionnait bien, je crois que c'était Guillaume, qui est dans le club Platinum Center. Dès le premier mois, on a mis en place aussi le même système et il a généré 255 prospects. Alors, sur 255 prospects, il a eu 55 séances d'essai. 3 € par prospect, ça veut dire qu'en fait, imaginez, faites les maths rapidement, mais si vous avez à peu près 750 € de budget, parce que c'est ce qu'il a payé, pour avoir 55 séances d'essai, encore une fois, même si là-dessus, vous réalisez, je ne sais pas, même 30 contrats, et que ça vous a ramené à peu près 15 000 €, faites les maths, quoi. Ça lui a coûté 750 € à mettre en place, et il a fait 15 000 € de chiffre d'affaires minimum. Bon, d'ailleurs, là, il dit, ça c'est son témoignage, il dit ça s'est compté en centaines de prospects en quelques semaines sur chacune des opérations, parce qu'évidemment, on en a fait d'autres. Alors, ça, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Gérald d'Evolufit. Lui, il a fait 390 prospects en un mois, 68 séances d'essai. Après, ça dépend aussi des relances, on va en reparler, mais ça va dépendre aussi de votre talent commercial. Le digital va être une énorme aide, mais il ne peut pas tout pour vous. Bon, alors là, c'était notre champion, c'était Mika à La Réunion. Lui, en 45 jours, il a eu 1369 prospects. Il a eu 209 séances d'essai. D'ailleurs, là, il en parle. Il dit qu'il a eu quasiment 1500 contacts et plus 3 ou 4 prospects par jour pendant 2 mois après. Voilà, et ça lui a coûté quelques centaines d'euros. Bon. En tout cas, ça fonctionne à tel point qu'aujourd'hui, on a une agence de marketing digital qui est spécialisée dans le fitness. Donc, ce n'est pas l'objet, donc je vais passer très vite. Mais en gros, on a des gens qui s'occupent du matin au soir de générer des prospects et de les envoyer dans les salles de sport.
On fait également de la formation pour dirigeants de clubs de sport. Et quand je dis on, c'est surtout moi. Et on couvre toutes les facettes du métier. L'idée, c'est vraiment de vous armer pour pouvoir… En fait, quand on vous envoie des prospects, c'est bien. Si vous ne savez pas quoi en faire après, ce n'est pas terrible, quoi. Alors, tiens, vous reconnaîtrez peut-être Julie, qui est la coach de la Fitness Academy, puisqu'on coach également des dirigeants de clubs de sport. Voilà. J'ai fini de vous présenter qui je suis et ce qu'on fait. Maintenant, je vais vous donner la méthode qui va vous permettre d'atteindre le même résultat. Est-ce que vous voulez découvrir ces 3 secrets? Est-ce que c'est quelque chose qui vous branche maintenant? Ouais. Bon, Jérémy, tu m'as mis un beau pouce. Je suis content de te voir, Jérémy. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Jérémy, c'est un coach de talent, quelqu'un qui… mais c'est plus que ça. C'est un chef d'entreprise. Il m'a déjà autorisé à parler de lui. Alors, je vais le faire vite fait. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Troyes, qui vend 1 500 € par mois ses programmes de coaching. Et il en vend plein. C'est un mec très, très brillant. Alors, OK, alors on est parti pour les 3 secrets. Le premier, je vais vous montrer l'erreur numéro 1 des clubs de sport qui font des offres qui ne marchent pas. Si vous comprenez ça, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses au business du fitness. Si vous comprenez ça, vous allez avoir des prospects qualifiés. En veux-tu, en voilà. Alors, vous savez, je me mets à votre place et je sais que ce que vous voulez, c'est non seulement avoir beaucoup de prospects, mais vous voulez avoir des prospects qualifiés. C'est pour ça que je vais vous parler de ce secret-là. Parce que ce que vous voulez, c'est convertir un max de clients. Et il y a encore un mais. Il y a beaucoup de mais dans notre métier. Vous avez probablement déjà été confronté à ces problèmes. Soit les prospects ne voient pas votre offre sur les réseaux sociaux. Soit ils voient votre offre, mais ils ne cliquent pas. Ou alors, ils cliquent, mais ils n'achètent pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, d'être dans cette situation-là? Sonia, je vois que tu dis oui. L'idée, c'est qu'à un moment donné, vous vous dites peut-être, ouais, mais ça vient de mon produit, mon club ne plaît pas. Ou alors, vous êtes sûr de votre produit, mais vous n'êtes pas sûr de votre offre. La preuve, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne plaît pas au prospect. Donc, c'est peut-être ce que vous vous dites. Sauf qu'en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que votre produit n'est pas bon, c'est pas que votre offre n'est pas bonne, c'est juste que vous ne montrez pas la bonne offre au bon prospect au bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que soit vous avez un problème de ciblage et c'est-à-dire en fait vous choisissez mal vos audiences sur les réseaux sociaux, pour être clair, et du coup vos prospects ne seront jamais intéressés à votre produit. Voilà. C'est-à-dire en gros, vous montrez des cours collectifs à des gros musculeux qui veulent prendre de la masse, et là ils se disent mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de l'aquazumba? En gros, c'est ça. Ou soit, et là, alors donc les problèmes d'audience, si vous voulez, on fera une autre conférence, si ça vous branche, ou contactez-moi et on en rediscutera, parce que c'est un vrai art de créer des audiences. On peut travailler, on ne travaille pas avec une audience, on ne booste pas une publication, on peut travailler avec 14, 15, 20, 30 audiences différentes. C'est ce qu'on fait si on veut avoir des audiences gagnantes. Bref. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième point. Soit vous vous adressez donc à la bonne cible, mais les prospects n'ont pas encore conscience de leurs besoins, de leurs problèmes, ni du fait qu'il leur faut votre solution. Alors, là, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est la palissade, c'est une évidence. Alors, peut-être, mais dans ces cas-là, peut-être vous allez aussi vous reconnaître dans ce que je vais vous dire après. Je vais vous poser une question toute bête. Est-ce que vous demanderiez quelqu'un en mariage lors d'un premier rendez-vous Tinder? Vous allez à un date, vous avez votre premier encart et vous demandez quelqu'un en mariage. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez? Bon, a priori, non. En tout cas, je ne vous souhaite pas parce que ça va être compliqué. Il y a fort à parier que la personne vous envoie en l'air. Eh bien, en marketing et dans la vente, c'est pareil. Vous devez respecter le rythme naturel de votre prospect comme si vous le feriez pour un premier rendez-vous. Si vous ne le faites pas, je vais vous montrer ce qui se passe. Là, je vais aborder avec vous un concept marketing assez élaboré, mais je sais aussi que c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas qu'on vous donne… Aujourd'hui, vous voulez de la valeur. Alors, je vous prie de m'excuser si c'est un peu technique, mais je pense que… je suis certain que vous allez aimer et que vous allez comprendre. Je vais partager avec vous le concept de la pyramide d'awareness. Awareness, ça veut dire niveau de conscience. C'est un grand monsieur du marketing qui s'appelle Gene Schwartz,
qui a élaboré ça et ça a été repris par beaucoup de marketeurs par la suite. Regardez cette pyramide. Plus vous montez et plus vos prospects ont un niveau de conscience élevé. Plus ils ont conscience qu'ils ont un problème et qu'ils doivent le régler et qu'ils doivent le régler avec vous. Tout en bas de la pyramide, il y a 60% des gens, vous imaginez quasiment 2 sur 3, qui ne sont même pas conscients de leurs problèmes. Alors, c'est valable dans le fitness et c'est valable sur tous les marchés, en fait, cette pyramide. Imaginez 60%. Typiquement, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins, qui a mal au dos, mais pour lui, c'est normal. Parce que ça fait des années que c'est comme ça. Typiquement, c'est un homme de 50 ans qui n'arrive plus à avoir d'érection. Mais pour lui, c'est normal. Sauf que moi, je connais des mecs de 50 ans qui n'ont aucun problème par rapport à ça. Et notamment parce qu'ils ont une bonne hygiène de vie. Donc, en gros, ces gens-là ne sont pas conscients du problème. Donc, on va en reparler après, mais est-ce que ça sert à quelque chose de leur envoyer votre offre? On va y répondre. Ensuite, vous avez les gens qui sont juste au-dessus, ceux qui ont pris conscience qu'ils avaient un problème. Pour l'instant, ils ne sont pas en quête de solution, ils ne cherchent pas d'informations, ils savent juste que ce n'est pas normal d'avoir mal au dos le matin quand on se lève. Okay. Ce n'est pas normal de se sentir mal à l'aise, de ne pas oser se mettre torse nu au bord de la piscine ou que ses enfants aient un peu honte de vous sur la plage. Ce n'est pas normal. Ensuite, il y a 17% des gens qui, eux, non seulement ont pris conscience du problème qu'ils ont, mais qui commencent à chercher des informations, qui cherchent une solution. Mais si je veux perdre du poids, j'ai plein de solutions, moi. Je peux aller dans une salle de sport, mais je peux aussi, généraliste, mais je peux aussi aller faire de la piscine, pas dans une salle de sport, mais dans une piscine municipale. Je peux aller voir une diététicienne, je peux aller dans un centre minceur, je peux faire de la chirurgie, une ventre-plastie, ou je sais pas, ce genre de truc, de la liposuction. Je peux faire un régime, je peux faire du sport à la maison, bref, je peux m'inscrire à du crossfit. J'ai 1000 solutions. Et du coup, quelqu'un qui est à ce stade-là, si vous lui envoyez une offre, il n'a pas décidé en fait de la solution à adopter. Il n'est pas OK pour aller dans un club de sport encore. Vous comprenez l'idée? Ça veut dire que là, on est déjà à 97% des gens, quand vous leur montrez votre pub, ils n'en ont rien à foutre. Je suis désolé, je dis des gros mots, Stéphane. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que 3% des gens à qui vous montrez votre offre qui sont prêts à acheter. Des gens qui sont conscients de leurs problèmes, conscients qu'il existe des solutions, et notamment votre solution, c'est-à-dire le fitness, par exemple, si c'est ce que vous vendez. Et en plus, ils ne veulent pas une salle de sport, ils veulent la vôtre parce qu'ils ont conscience de votre valeur sur le marché. Ça, c'est 3% des gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il n'y a que 3% des gens qui sont prêts à payer pour votre produit quand ils voient votre offre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, que vous gaspillez votre budget publicitaire, des centaines d'euros, des milliers d'euros par mois ou par an, pour montrer votre offre à des gens qui n'ont 97%, dont 97% d'entre eux se foutent éperdument. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que vous... ah oui, pardon, juste une précision importante. Ces 3%-là, vous n'êtes pas seul sur le marché. C'est-à-dire que moi, si j'ai pris conscience qu'il fallait que j'aille dans une salle de sport pour perdre mes 15 kilos de trop, pourquoi j'irais chez Gym Club plutôt que chez mon concurrent à côté, chez Basic ou chez... Peu importe. Est-ce que vous êtes certain que votre client a conscience de la différence entre les deux? Donc, en gros, regardez, il y a 97% des gens qui s'en foutent, mais se concentrer... si vous vous concentrez sur les 3%, vous vous concentrez sur un marché où vous avez tous vos concurrents qui envoient des offres en même temps que vous. Ça veut dire que sur une ville, mettons, de, je ne sais pas moi, 20 000 habitants, mettons, s'il y a 3% des gens, ça ne fait pas beaucoup, hein, 3% de 20 000, ça fait 60 personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Non, pardon, sur 20 000, ça fait, je dis des bêtises, ça fait 600 personnes, excusez-moi. 600 personnes, les 600 personnes, si je divise par, je ne sais pas moi, 3 clubs, 4 clubs, 5 clubs, ça ne fait pas beaucoup par personne, hein, par club. Donc, votre objectif,
ça va être de faire monter les gens, monter le niveau de conscience des gens sur cette pyramide. S'ils sont là, ils n'achètent pas. Plus ils montent, plus ils achètent. D'accord ? Votre objectif, ça va être de faire monter les gens qui sont là, ici. Plus il y aura de gens là, et plus vous allez vendre. Surtout, il faut que vous vous rappeliez d'une chose, c'est que les gens, et ça on va le voir après, les gens ils vont acheter à quelqu'un qu'ils connaissent, à quelqu'un qu'ils aiment bien et en qui ils ont confiance. C'est les 3 prérequis. Il vous manque ça, ils n'achèteront pas chez vous. Et le corollaire de ça, c'est quoi ? C'est que si vous êtes la personne qui les a éveillés, qui a augmenté leur niveau de conscience, qui leur a fait prendre conscience qu'ils devaient bouger et qui leur a fait prendre conscience de l'urgence et de ce qu'ils doivent faire pour passer à l'action, eh ben, c'est en vous qu'ils auront confiance et c'est vous qu'ils vont missionner pour le faire. C'est à vous qu'ils vont acheter un abonnement. Okay ? Donc, concentrez-vous sur ceux qui, à mon sens, les 37% de gens qui ont déjà conscience du problème et qui cherchent une solution. Sur certains marchés, il y a déjà des concurrents sur ce niveau-là, vous voyez, à la recherche d'informations et conscients du problème. Mais dans le fitness, on est globalement tous ici, dans les 3%. On se bat pour envoyer une offre à des gens qui sont prêts, qui sont chauds. Sauf qu'en fait, ici, il n'y a personne qui s'occupe de ces gens-là pour leur faire prendre conscience du fait qu'ils doivent changer les choses. Vous comprenez ? Si vous êtes la personne qui fait ça, alors vous allez les retrouver ici et ça sera pour vous. Alors que là, vous vous battez dans un océan rouge avec plein de concurrents qui ont des offres en face de vous. C'est ça la clé. Si vous comprenez ça d'un point de vue marketing, vous allez faire beaucoup d'argent. Parce que vous n'allez pas vous adresser aux mêmes personnes. Vous allez vous adresser à des gens et vous allez susciter des vocations, vous allez les motiver et ensuite vous allez leur envoyer une offre. Mais si vous leur envoyez une offre sans les motiver avant, il n'y aura pas de réponse. Donc, c'est ça l'erreur numéro 1 que font les clubs, numéro 1, pardon, que font les clubs qui ont des offres qui ne marchent pas. Ils envoient des offres à des gens qui s'en foutent. Alors, je vous parlais des 3 prérequis. Si votre prospect ne vous connaît pas, si votre prospect ne vous aime pas et s'il ne vous fait pas confiance, vous ne vendrez rien. Est-ce que vous achetez quelque chose à quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Le fait de le connaître, c'est logique. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne lui achèterez rien. Si vous détestez quelqu'un, est-ce que vous allez lui acheter quelque chose ? Mais non. Votre marketing, il doit avoir cette obsession des 3 prérequis. Vous devez vous faire connaître, vous devez vous faire aimer et vous devez vous faire respecter. Vous devez instaurer un climat de confiance entre les prospects et vous. Et puis, vous devez être au bon niveau de conscience sur la pyramide d'awareness. Il faut arrêter de vouloir vendre à des gens qui ne savent même pas qui vous êtes, ce que vous voulez. Ils ne savent même pas qu'ils ont un besoin et ils ne savent même pas que vous avez une solution et la meilleure solution. Okay ? À ce stade, j'aimerais faire une pause juste pour voir si vous avez compris et si c'est OK pour vous. Ouais, Eric, merci. Sonia, merci. Est-ce que vous avez conscience que parfois, vous envoyez une offre à des gens, malheureusement, qui n'en ont absolument rien à faire? Ouais, Ahmed, je vois que tu… Ouais, Eric aussi. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour communiquer à des gens qui n'auront pas rien à faire de votre offre. Ça, c'est 4 étapes. Déjà, moi, j'aime bien penser au marketing comme une relation de séduction, comme une relation homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe. Aujourd'hui, on est en 2020, mais il va falloir d'abord que vous abordiez la personne que vous voulez séduire. D'accord ? L'aborder, ça veut dire attirer son attention, ça veut dire entrer en contact avec elle et ça veut dire récupérer ses coordonnées. Un garçon qui va voir des filles, alors je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais un garçon qui va voir des filles dans la rue, son obsession, ça va être de récupérer un moyen de les recontacter par la suite. Sinon, ça s'arrête là, la relation. D'accord ? Donc, à chaque fois, je vais vous expliquer pourquoi c'est important après, mais vous devez avoir une obsession absolue de récupérer les coordonnées de vos prospects. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas l'argent d'acheter un abonnement chez vous. Peut-être que je n'ai pas envie, que je ne suis pas encore motivé, je n'ai pas l'insight, peu importe. Je n'ai pas ma fille qui m'a regardé et qui m'a dans les yeux et qui m'a dit « Papa, pourquoi c'est toi le plus gros de la piscine ?» Je n'ai pas ma femme qui dit « Ah, il est mignon le petit voisin à côté. » Je n'ai pas encore eu tout ça.
mais peut-être que je l'aurai dans 2 mois. Et bien là, il faut que vous soyez là dans 2 mois pour pouvoir lui renvoyer des offres et en attendant, le faire monter en niveau de conscience. Okay. La deuxième chose que vous devez faire, c'est être intéressant. C'est-à-dire que vous devez lui parler de la chose la plus importante à ses yeux et vous savez très bien que si vous allez voir quelqu'un dans la rue, imaginons que vous soyez une femme et que vous parliez à un homme, ou vous soyez un homme et que vous parliez à une femme, si vous parlez de vous en arrivant, vous êtes dead. Vous n'allez intéresser personne. Ça veut dire que à chaque fois, d'ailleurs, je vous donne un petit hack, dans toutes vos communications, bannissez l'ego, bannissez le je, bannissez le nous. Chez Gym Club, nous avons des coachs, nous, mais non. Remplacez, ça c'est un hack que je tiens de Christian Godefroy, qui est un des plus grands copywriters que la Terre ait connu. Et lui, il vous dit, vous prenez tout votre texte et vous remplacez tous les je par des tu ou par des vous. Et vous allez voir la différence. Là, vous allez parler au prospect, du prospect. Et vous arrêtez de parler de vous-même. Bien sûr, vous allez parler de vous-même, mais de manière assez indirecte. Vous devez faire monter la motivation en faisant monter son niveau de conscience. Je vous le disais tout à l'heure. La motivation, c'est quoi? C'est faire monter, c'est aborder le pourquoi. C'est-à-dire que là, si l'une des erreurs fondamentales que font les salles de sport ou les gérants, c'est de montrer le comment. Je vous donne un exemple. Si je vous montre la photo d'un groupe de gens qui ont l'air en très bonne santé, ils sont dans une salle, hein, mais ils ont le sourire, on voit qu'ils sont bien dessinés, ils ont l'air tellement heureux et ils boivent, je sais pas, de l'eau et ils ont l'air heureux. Okay. J'ai ça comme image où j'ai quelqu'un qui est en train de transpirer sur un tapis de course ou qui est en train de se la donner sur un sac de frappe et qui est comme ça. Vous voyez, c'est une tête comme ça. Bon, il ne faut pas faire d'arrêt sur image. Hein. Mais d'un côté, je vais vous montrer la destination. Regarde Isabelle où tu vas arriver, c'est très implicite, hein, mais regarde Isabelle où tu vas arriver. Et de l'autre côté, regarde tout ce que tu vas en chier pour arriver là, Isabelle. Isabelle, tu signes où, toi? Tu signes sur la destination ou sur le voyage? Tu signes pour les Maldives, le soleil, le sable chaud, les poissons, la plongée, ou tu signes pour le voyage en avion avec les valises qui se perdent, les bagages, tu vois, tu es obligé de faire les bagages, etc. Sonia, tu signes où? Tu signes vraisemblablement pour la destination. Et vous devez aborder le pourquoi. Le pourquoi, en fait, ça va être la destination. Alors que le comment, si je te montre comment, Stéphane, si je te montre comment avoir le six-pack, je vais te montrer des exercices d'abdos. Et puis, tu vas me dire, oh ouais, mais je vais transpirer, puis je vais avoir mal, puis il faut que j'apprenne à le faire. OK. Alors que si j'aborde les 3 pourquoi avec toi, c'est-à-dire pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui, où tu en es, Stéphane, aujourd'hui. Pourquoi tu dois sortir de ça et pourquoi tu dois agir, pourquoi tu dois aller dans cette destination de rêve. Et pourquoi tout ce que tu as essayé jusque-là n'a pas fonctionné. Ça, c'est les 3 pourquoi. C'est une clé de copywriting que je vous donne qui est géniale. Hein. Si vous abordez le pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi je dois aller ailleurs et pourquoi je dois être différent et pourquoi tout ce que j'ai essayé là n'a pas fonctionné jusque-là, alors là, vous êtes en train de parler au feu sacré du prospect. Vous lui donnez du carburant, vous lui donnez un moteur. Quand vous lui expliquez comment faire de la chute libre alors qu'il n'a pas décidé encore de faire de la chute libre, vous êtes en train de renforcer une peur, vous êtes en train de lui dire « tu mets tes mains comme ça, tu vois, et puis il faut que ta tête elle soit comme ça ». Et le gars il va dire « mais attendez, moi je n'ai pas encore décidé que j'allais sauter de l'avion. Hein. Okay. Avant ça, il faut que tu m'expliques que je vais ressentir de l'adrénaline, que je vais me sentir vivant, que je vais ressentir des émotions, que ma vie qui manque de piquant va devenir une vie extraordinaire et que tout ce que j'ai essayé avant, la cocaïne, je sais pas, les soirées échangistes et les machins, tout ça, c'était des mauvaises solutions, ça ne m'a pas suffi. Okay. Donc en gros, pour ça, il me faut de la chute libre, pour me sentir vivant. Okay. Donc les 3 pourquoi, c'est ce que vous devez aborder dans votre communication si vous voulez faire monter les gens en conscience. Vous n'abordez pas le comment. Alors ensuite, une chose importante, c'est rassurer la personne sur vous et sur vos intentions. Si vous arrivez avec pourquoi ça ne marche pas une offre sur les réseaux sociaux? Mais la plupart de vos offres, les gens ils s'en foutent parce qu'ils ne sont pas sur Facebook ou sur Insta, ou peu importe où, pour trouver des offres. Ils ne sont pas là pour s'inscrire à une salle de sport. Hein.
Ils sont là pour voir des chatons jouer avec une pelote de laine, pour voir des gens tomber en faisant du skateboard ou pour avoir des nouvelles de leur tata, leurs amis. Ils sont là pour se divertir. Ça veut dire que si vous pensez qu'en voyant votre offre, les gens vont faire « Waouh, génial, une salle de sport !» Mais non, ils ne sont pas là pour ça. Okay. Donc, la première chose, c'est qu'il va falloir divertir votre prospect. Et la deuxième chose, parce que les prospects ne sont là que pour deux choses sur les réseaux sociaux. Ils veulent être soit divertis, donc c'est-à-dire ressentir une émotion, qu'elle soit positive. Moi, parfois, je vais sur Facebook, c'est pour pleurer. Enfin, je vois des trucs qui me font chialer et j'adore cette émotion. Okay. Mais vous, c'est pareil. Eh ben, soit vous devez divertir les gens, soit vous devez les éduquer, leur apprendre des choses. Alors, leur apprendre des choses, ce n'est pas les 6 techniques pour avoir le six-pack. Ils n'en sont pas là encore. Avant, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils aient leur feu sacré. Et donc, vous devez traiter les objections par anticipation. C'est ça, en fait, bizarrement, apporter de la valeur à vos prospects. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, apporter de la valeur, là, moi, vous voyez, je vais vous parler de funnel aujourd'hui, mais je ne vais pas vous montrer comment on fait un funnel de A à Z. Ça prend des heures à faire. Je vais vous parler de l'importance pour vous de mettre en place un funnel et je vais vous donner les clés et les erreurs à éviter. Okay. Et à la fin de cette conférence, vous allez vous dire, mais putain, moi, ce qu'il me faut, c'est du marketing digital dans mon club. Sinon, je passe à côté de quelque chose. Bon, bah, c'est pareil pour quelqu'un que vous voulez faire monter en conscience au niveau de votre club, okay, au niveau de son besoin de faire du sport. Alors, je vous parle rapidement des 3 limites parce que ça me paraît important. Vous devez traiter les 3 limites des prospects. C'est ça, la valeur dont ils ont besoin à un instant T, le pourquoi. Et les 3 limites, c'est quoi? C'est les limites liées à votre produit. Par exemple, il y a des gens qui disent « Ouais, mais les salles de sport, franchement, ça ne marche pas. Ce n'est pas fait pour moi. Je ne vais pas rester motivé. » Bon, bref, tout ce qui est intrinsèque dans leur tête, selon eux, à votre produit, à votre solution. Vous devez le traiter. Ça veut dire faire des vidéos, faire des lives, envoyer des guides PDF, peu importe, si vous êtes un peu timide à la caméra. Mais vous devez leur faire… vous devez déjà traiter la limite liée à votre produit. Ensuite, les limites, le deuxième type de limite, c'est la limite interne. Typiquement, je ne vais pas y arriver. Je suis trop vieux. Alors, je suis trop quelque chose ou je ne suis pas assez quelque chose. C'est trop dur. C'est tout ce qui est intrinsèque à eux. C'est tout ce qui est de l'ordre de leur capacité à utiliser votre produit. Okay. Le troisième type de limite, c'est la limite externe. C'est ce qui est en rapport avec tout ce qui n'est pas en rapport avec eux-mêmes. Donc, typiquement, je n'ai pas le temps. Les gens ont l'impression que le temps, ce n'est pas eux qui le gèrent. Vous savez, c'est quelque chose d'extérieur à eux. Donc, il va falloir que vous traitiez ça. Si vous ne traitez pas ces objections par anticipation, pourquoi diable viendraient-ils dans votre club, même pour essayer? Ils sont convaincus que ce n'est pas pour eux, ou qu'ils ne vont pas y arriver, ou qu'ils n'ont pas le temps. Pourquoi vont-ils venir? Si vous ne traitez pas ça, vous avez perdu. Donc, si vous appliquez les règles que je viens de vous donner, eh ben, vous allez avoir plein de prospects, mais surtout, vous allez avoir plein de prospects qui auront le bon niveau de conscience, qui seront prêts à acheter votre produit. D'accord? Vous ne montrez désormais plus vos pubs à des gens qui s'en foutent, mais à des prospects qualifiés qui sont prêts à acheter. Les fameux 3% grossissent. Et surtout, quand ils sont face à vous, le travail est fait, quoi. Ils sont conditionnés ce sont devenus des fans. Ils sont conditionnés pour acheter alors qu'ils ne sont même pas encore venus dans votre club. Vous avez beaucoup moins d'objections à faire. Donc, bilan, votre chiffre d'affaires augmente. Est-ce que vous avez compris cette erreur que font les clubs de sport qui font des offres qui ne marchent pas? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui était intéressant pour vous, ce premier secret? Ouais. Eric, ça t'a plu? Ahmed aussi? Sonia? Ça roule. Je trouve dommage de ne pas voir les autres. J'aurais tellement voulu voir la tête des gens. Mais bon, Jean-Luc, merci d'avoir mis un pouce. Super. Alors, je vais partager avec vous le deuxième. Enfin, je vais vous poser la question. Est-ce que le deuxième secret, vous avez envie de le voir? Ouais. C'est, selon moi, la meilleure stratégie du moment pour attirer des centaines, voire des milliers de prospects dans votre salle de sport chaque année et en seulement 4 étapes. D'accord? Je vais aller assez vite parce qu'il est déjà 11h50 et je voudrais vraiment tout couvrir. Puis je voudrais vous donner vos cadeaux à la fin. Alors, j'ai une petite question à vous poser déjà. Là, j'ai une solution de communication géniale à vous vendre. Bon, elle présente peut-être des petits défauts, mais elle coûte de plus en plus cher. Chaque année, elle va coûter de plus en plus cher. C'est-à-dire que vous savez que l'an prochain, ça coûtera plus cher que cette année.
Elle ne permet pas de quantifier les retours. Vous ne savez pas si quelqu'un a vu votre offre ou pas. Et elle ne permet pas de cibler les gens qui voient votre pub. Est-ce que vous me l'achetez? Vous me l'achetez, cette solution ou pas? Charles, tu me l'achètes? Non, hein, ça ne te branche pas, j'ai l'impression. Jérémy, il se marre. C'est vrai que je l'ai mal vendue. Et pourtant, elle existe, cette solution. C'est le flyer dans les boîtes aux lettres. Le flyer, ça coûte de plus en plus cher. Je ne peux pas quantifier précisément les retours, sauf si on me ramène le petit flyer. Et puis, je ne suis pas certain de la montrer aux bonnes personnes. Hein. D'ailleurs, franchement, entre vous et moi, qui regarde encore les flyers dans les boîtes aux lettres? Alors moi, j'ai mes grands-parents qui font ça. Mais est-ce que vous savez combien de prospectus les gens reçoivent chaque jour dans leur boîte aux lettres? Ou en tout cas, chaque année. Regardez, c'est 18 milliards de prospectus en France chaque année. C'est 2,5 kg quasiment de prospectus par mois pour chaque boîte aux lettres, sauf si vous avez un stop pub. Vous savez que les flyers sont mal distribués. Votre cible, ce n'est pas les personnes âgées. D'accord ? Peut-être que certains d'entre vous, c'est les personnes âgées. Mais la plupart d'entre nous, ce n'est pas les personnes âgées, c'est des jeunes actifs. Et ben c'est pour ça que ça ne marche plus, en fait, les flyers. Je suis désolé, en fait, de le dire à Adrexo et au Mediapost, mais moi, ils n'auront plus mon argent. Alors maintenant, je vous présente la deuxième fausse solution. Regardez. Ça aussi, ça coûte de plus en plus cher. Ça aussi, je ne peux pas quantifier. Je peux encore moins quantifier les retours, sauf si je demande le moyen à chaque prospect quand il arrive. Et je ne suis pas certain de le montrer à tout le monde. Pourquoi ça ne marche plus non plus, ça? Regardez. Voilà où est votre cible. Voilà ce qu'elle fait, votre cible. Ils sont à table. Et je suis sûr que parfois même, ils s'envoient des messages entre eux à table. Votre cible, voilà ce qu'elle fait. Elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur son portable. Et quand ils sortent de chez eux, les jeunes, alors les jeunes, moi je me mets dans les jeunes, hein. Stéphane, on est jeunes. Oui. Hein. Nous, on est des jeunes actifs encore. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, est-ce qu'on regarde encore? On a encore la tête en l'air ou pas? Mais non, il y a des gens qui se font écraser tous les jours parce qu'ils ont la tête sur leur portable pour traverser la rue, quoi. Donc, on ne regarde plus les pubs sur les bus, on ne regarde plus les pubs, c'est fini, quoi. Les gens ne cherchent plus l'information autour d'eux dans leur environnement proche. Même si vous voulez, tiens, regardez, un truc tout bête, vous voulez avoir un avis sur une salle, vous demandez à votre meilleur ami et à vos potes, vous allez voir les avis sur Google Business ou sur Facebook. Enfin, soyons clairs, quoi. Vous voulez partir en vacances quelque part, vous allez sur Internet. Enfin bref, c'est des mauvaises solutions. C'était des bonnes solutions quand on n'avait que ça avant, mais aujourd'hui, ce n'est plus des bonnes solutions. Alors après, le digital, mal fait, c'est une mauvaise solution aussi. Hein. Il y a des gens qui boostent des publications, qui maîtrisent mal leurs audiences, et puis qui, comme je vous disais tout à l'heure, envoient des offres comme ça, alors qu'ils n'ont pas réchauffé les gens avant, des offres promotionnelles, je veux dire. Non, ça ne marche pas, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook va vous empêcher de contacter les gens gratuitement si vous avez une page. Vous le savez, ça, hein, le reach organique, c'est moins de 10% aujourd'hui. Donc, arrêtez de payer de la promotion de page, arrêtez de payer pour des offres qui sont mal étudiées, et ça, on va le voir après. Les avantages du digital, c'est quoi au contraire? C'est que vous allez pouvoir maîtriser votre budget. Ça peut être très bon marché. Un prospect à 1 euro, 2 euros, 5 euros, franchement, c'est génial, quoi. Je vous donne, on fait les maths rapidement, mais une campagne, je ne sais pas, de 4x3 ou même de flyer, vous allez payer ça 2000 balles. Si, avec un peu de chance, vous récupérez même 50 prospects, franchement, je pense que vous ne les aurez jamais. Mais ça fait 40 euros le prospect. D'accord? Moi, je trouve ça cher. Ça veut dire que même si vous signez sur une campagne de 2000 euros, vous signalez, je ne sais pas, 3 retours, vous avez gagné quoi? Ça fait plus de 600 balles le client, quoi. Donc, opter pour le marketing digital, c'est opter pour maîtriser son budget. Ça permet de quantifier les retours, ça permet de cibler les bonnes personnes, puisque vous le savez, enfin, on va en reparler, mais vous allez pouvoir parler aux bonnes personnes au bon moment et leur donner la bonne offre. Et puis, accessoirement, moi, j'ai un petit côté écolo qui m'empêche de continuer à faire tout ça. Donc, vous devez cibler, vous devez avoir un système de prospection digitale qui est permanent, qui vous permet de cibler les bons prospects, qui va aller chercher où ils se trouvent, qui leur envoie le bon message au bon moment et qui fait tout ça en automatique. Donc, les 4 étapes du système, c'est quoi? Vous devez générer du trafic, vous devez transformer
vos contacts en prospects. Ensuite, ces prospects, vous devez les inciter à venir au club. Et ensuite, vous devez les relancer. Alors, automatiquement, puis il y a un petit peu de boulot aussi par téléphone. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Maintenant, il y en a qui, au sein de la Fitness Academy qui ne le font pas. Et pourtant, ils ont des dizaines ou des centaines de prospects et donc de clients par mois supplémentaires sans jamais prendre leur téléphone. Bon. Moi, je pense qu'ils pourraient faire mieux, mais en tout cas, déjà, ils ont ça. Alors, la première étape, pour moi, là, je vais vous donner une stratégie, d'accord, celle qui marche bien et qui est facile à mettre en œuvre. C'est offrir une séance découverte sur les réseaux sociaux. Alors, moi non plus, je n'aime pas offrir des séances découvertes. D'accord, j'aime bien les faire payer, les séances découvertes. On dit souvent ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mais il faut que vous différenciez deux choses. Il y a une erreur extrêmement commune qui… Hop là, attends, je fais n'importe quoi. Voilà. Il y a une erreur extrêmement commune dans les salles de sport qui est de ne pas différencier les prospects qui viennent spontanément dans votre club et à qui vous ne devez pas offrir une séance d'essai, en tout cas pas a priori, sauf si vraiment vous risquez de perdre le prospect. Et puis ceux qui n'allaient pas venir dans votre club, que vous allez chercher sur les réseaux sociaux. D'accord ? Ces gens-là, ils n'avaient rien demandé à personne. Ce n'est pas des walk-in. C'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez les différencier et les traiter différemment. Quelqu'un qui vient spontanément, vous ne lui offrez pas. Bon, après, c'est à vous de voir, mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé de lui offrir. Mais quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, bah, ça va être un peu quand même le cadeau idéal. Pourquoi c'est le cadeau idéal ? Parce que pour profiter de son cadeau, il est obligé de venir consommer dans votre club et de vous rencontrer. Vous allez pouvoir… Le plus dur, en fait, ce n'est pas de vendre un abonnement, c'est de faire venir jusqu'à vous. Et après, vous lui vendez votre soupe. D'accord ? La deuxième étape, ça va être de récupérer les coordonnées des prospects, mais en automatique. D'accord ? Bon, je vais vous en parler un peu après, mais l'objectif, enfin, pas l'objectif, votre obsession, ça doit être de récupérer les coordonnées. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, quand je paye une pub, je n'ai pas envie d'avoir que 30% des gens qui me donnent les coordonnées et 70%, salut. » Ouais, mais sauf qu'en fait, il vaut mieux avoir 30% de gens qui sont prêts à le faire que 100% des gens qui viennent pour vous mater votre offre et que vous ne reverrez plus jamais. Parce que vous n'avez plus moyen de les contacter et de relancer les choses. D'accord ? Donc, il va falloir à un moment donné que vous récupériez les coordonnées. Vous voulez pouvoir envoyer des offres et vous allez donc jusqu'à vita aeternam, jusqu'à ce qu'ils désabonnent de vos envois de mail, mais surtout, vous voulez pouvoir les réchauffer. Et ça va se faire par mail. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais moi, le mail, ça va pas. Pour moi, les gens ne lisent plus les mails. » Si, les gens lisent encore beaucoup les mails et ça reste le meilleur moyen et le moyen le plus efficace et gratuit de réchauffer les gens. La troisième étape, ça va être de donner l'opportunité aux gens de réserver une séance découverte en ligne. C'est eux qui doivent le faire parce que, en gros, le fait d'automatiser ça, ça va permettre à vous déjà de gagner du temps, mais ça va permettre à vos prospects de le faire à 2 heures du matin, lors d'une insomnie. Et surtout, ça va donc à n'importe quel moment, et surtout, ça va permettre à vos prospects de choisir le meilleur moment pour eux. D'accord ? Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que ce soit pratique pour le prospect. Alors vous allez déterminer des créneaux horaires, je vous expliquerai après, mais il faut que ce soit votre prospect qui détermine quand c'est le meilleur moment pour lui. Il ne faut pas que ça vous arrange vous. Je sais, c'est dur à entendre, mais ce qu'on veut, c'est séduire. D'accord ? Vous allez voir une fille dans la rue, vous ne dites pas bon, je t'appelle, par contre, c'est moi qui détermine quand et machin. Enfin, non, il va falloir qu'elle soit d'accord. Okay ? La dernière étape, ça va être de relancer les prospects. Donc, on relance les prospects pour les inciter à consommer une séance découverte parce que ce n'est pas parce que, je vous rappelle que jusqu'ici, il a vu une pub, hein, vous ne l'avez pas encore échauffé, et donc on va vouloir lui envoyer des mails, des vidéos, on va vouloir le retargeter, je vous expliquerai tout ça après, mais pour qu'il comprenne, pour qu'il ait envie de venir à cette séance découverte. Okay ? Ce qu'on veut, en fait, c'est le conditionner pour qu'il soit prêt à acheter quand il vient face à vous. On veut traiter ces objections au prospect. Le marketing digital, ça sert à ça. Okay ? Et c'est pour ça que pour l'instant, quand vous faites des offres en ligne ou même quand vous envoyez un mail, ça ne marche pas. C'est parce que vos prospects, ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne vous aiment pas particulièrement, ils n'ont pas forcément confiance en vous, ou alors ils ne sont pas au bon niveau de conscience, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à traiter leurs objections. Okay ? Et bien sûr, il va falloir automatiser tout ça, la prise de coordonnées, la réservation en ligne et les relances automatiques. Par mail, par SMS, il y a plein de façons de faire. Okay ? Alors,
là, j'ai terminé avec la stratégie que je voulais partager avec vous et qui fonctionne extrêmement bien. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment la mettre en place. Est-ce que déjà, vous avez compris le squelette, l'ossature de ça? Est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'il est midi, je ne voudrais pas… Ouais, ça te plaît, Sonia? D'accord, c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, ça roule. Donc, je poursuis et je vais vous montrer comment mettre tout ça en place, même si vous n'avez aucune compétence en marketing ni aucune compétence technique. Okay. Alors, en gros, ça, c'est souvent ce qu'on nous dit. On nous dit, bah ouais, mais moi, je ne sais pas faire. Je n'ai pas le temps, je ne sais pas faire. Bon. Déjà, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que vous n'avez pas besoin de 1000 outils. Vous n'avez pas besoin d'un site Internet qui vous coûte des milliers d'euros. Ce qu'il vous faut, en fait, c'est un funnel. Un funnel, en fait, ça vous permet… ça veut dire entonnoir en anglais. Et l'idée, si vous voulez, c'est que des contacts rentrent, ça se transforme en prospect et ce qui sort, c'est des clients, donc de l'argent. Ce qu'il faut que vous sachiez d'abord, c'est que pour mettre en place un funnel et une bonne stratégie, ce n'est pas une stratégie qui nécessite plein d'outils, ce n'est pas une stratégie compliquée. Les meilleures stratégies, c'est les plus simples, franchement. Et pour faire quelque chose d'efficace, vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 outils. Okay. Alors, attends, je fais n'importe quoi. Hop là. Donc déjà, il faut que j'arrive à gérer les petites photos en même temps, enfin les petites vignettes. Comment on fait pour générer du trafic? En fait, c'est assez simple. Vous allez vous servir du gestionnaire de publicité Facebook. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous faites juste du boost de publication et ce n'est pas ce qu'il faut, en fait. Il va falloir que vous arriviez à créer des vraies audiences, à choisir le bon objectif de campagne. Je ne vais pas faire le zoom n'est pas là-dessus, donc je ne vais pas être trop long, mais en gros, il va falloir apprendre à faire ça. Mais déjà, une pub, vous pouvez la faire en quelques minutes et elle sera bien plus efficace à partir du gestionnaire de pub Facebook. Retenez ça déjà. Si vous retenez ça, vous allez faire bien meilleure pub. Le ciblage de Facebook, c'est juste dingue. Facebook, c'est avant vous ce que vous aimez, ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'il va vous présenter les pubs qui sont souvent intéressantes pour vous. Alors, parfois, il se trompe, mais à chaque fois qu'il se trompe, il le sait et du coup, il va affiner ça. D'accord ? Et en quelques instants, vous allez pouvoir cibler les gens en fonction de leur sexe, de leur localisation géographique, de leur âge et de leur centre d'intérêt, et même de leur comportement. Si vous voulez cibler une jeune femme de 25 ans qui habite à tel endroit et qui vient d'avoir un enfant, vous pouvez le faire avec Facebook. Ouais. C'est cool, hein ? La deuxième chose à faire pour récupérer les coordonnées, une fois que vous avez mis en place votre pub, eh ben, vous devez les envoyer vers des pages, vers un funnel. Moi, je vous recommande ClickFunnels pour ça. ClickFunnels, vous n'avez pas besoin d'un site qui coûte des milliers d'euros. ClickFunnels, ça coûte 86 € par mois. Et vous n'avez pas besoin de coder, vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur en informatique. C'est un drag and drop. Donc, vous prenez des briques de Lego, vous les déplacez, c'est un glisser-déposer. Et petite cerise sur le gâteau, vous pouvez utiliser un des modèles fournis par notre ami Russell Brunson, que certains d'entre vous connaissent bien, qui est un marketeur qui fait 500 millions de dollars, 1,5 milliard de dollars par an avec ce système de funnel. D'accord ? Donc, simplifiez-vous la vie, utilisez ces funnels à lui, je vous assure qu'ils marchent très, très bien. Et du coup, vous allez pouvoir, en quelques minutes, là, pour créer ce truc-là, une page comme ça, toute simple, avec juste… Bon, il y a d'autres choses en dessous, mais ça vous prend 5 minutes à créer ça avec ClickFunnels. Vous comprenez ? Vous n'avez plus besoin d'embaucher un mec pour faire un site Internet. Regardez, c'est un jeu d'enfant de créer des pages jolies et efficaces pour une raison simple. Ça, c'est des templates. Vous cliquez dessus, pouf, ça vous crée tout votre funnel. Ça ne crée pas qu'une page, ça vous en crée 3 à 4. Donc, vous allez avoir la page où on prend les coordonnées, la page suivante où on réserve la séance d'essai, puis ce qu'on appelle la page de remerciement derrière. Et tout ça, c'est généré automatiquement. Vous n'avez plus qu'à mettre votre logo et vos couleurs, quoi. D'accord ? D'ailleurs, c'est ce que nous dit Gérald, qui depuis est un addict de ClickFunnels. Alors, la troisième étape, quand vous avez récupéré les coordonnées, eh bien, ça va être de faire réserver une séance d'essai au prospect. Okay ? Donc, ça va, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que vous gagniez du temps, il faut que ce soit pratique pour lui. Donc, vous allez programmer les créneaux disponibles, c'est-à-dire sur lesquels vous allez permettre
la réservation d'une séance d'essai. Okay, vous allez même pouvoir limiter le nombre de prospects par créneau pour une raison toute simple. Vous ne voulez pas un afflux massif de prospects en même temps parce que vous ne pourrez pas vous en occuper. Le prospect va vivre une mauvaise expérience. Vous allez saturer votre club et votre club va… Enfin, vos adhérents vont… C'est débile d'aller chercher des dizaines de prospects avec ce système pour perdre des dizaines d'adhérents fans qui sont mécontents parce que vous obstruez le club, vous le blindez à un moment. D'accord ? Bon. En tout cas, ce système va même envoyer des reminders, des rappels à vos prospects pour leur dire « Hey Peter, rappelle-toi, dans 1 heure, ta séance découverte avec Cindy. Okay » Et en attendant, vous allez mettre… Et c'est là que… Alors là, oui, je vous montre d'abord le petit outil que je vous conseillais, c'était Simplybook. Simplybook, ça coûte $8, 6 € par mois, hein, pour pouvoir avoir un calendrier. Vous pouvez même gérer les inscriptions à vos cours. Enfin, c'est fabuleux. Là, en fait, vous voyez, c'est juste Michael, l'homme aux 1500 contacts, qui lui a été très, très content d'automatiser tout ça parce que ça lui a permis de dégager du temps. Alors, la dernière étape, c'est d'utiliser un autorépondeur, le dernier outil, pardon, pour relancer les gens, pour faire monter leur niveau de confiance et pour traiter leurs objections. Il va bien falloir que vous communiquiez avec ces gens-là. D'accord ? Donc, on pourrait parler du retargeting et d'envoyer des vidéos en pub pas très chères sur Facebook. Ça fera l'objet d'une autre conférence si vous le souhaitez. En tout cas, en attendant, vous pouvez déjà envoyer des mails et des SMS avec un autorépondeur. Un autorépondeur, ça n'a rien à voir avec le téléphone. Hein. Ce n'est pas un truc qui vous répond. C'est quelque chose qui envoie des mails automatiques à vos prospects et qui va s'adapter au comportement de votre prospect. D'accord ? Donc, ça stocke les coordonnées du prospect. Si le prospect clique sur un lien, s'il ouvre un mail, s'il n'ouvre pas, c'est vous qui créez un scénario et vous maîtrisez le parcours prospect et vous maîtrisez le conditionnement. D'accord ? Vous maîtrisez ce qu'il a vu et ce qu'il doit voir. Et à la fin, il est tout chaud et il sort du four et vous n'avez plus qu'à le manger. D'accord ? Bon, voilà. Et ça vous permet d'envoyer des offres en plus. Voilà, ActiveCampaign, moi, c'est l'outil que je vous recommande. Ça coûte $9 par mois. Vous voyez, c'est des petits outils pas chers, quoi. $9 par mois, c'est rien, qui vous permettent d'envoyer des séquences automatisées à vos clients et à vos prospects et à vos périmés. C'est juste génial. Vous avez jusqu'à 500 contacts. Après, vous payez un peu plus cher en fonction de la taille de votre liste. Okay. ActiveCampaign vous propose aussi des séquences mail pré-programmées. D'accord ? Si vous utilisez ces outils et que vous appliquez cette stratégie, vous allez avoir plus de prospects, vous allez faire plus de ventes, vous allez avoir plus de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir embaucher des gens, vous aurez toujours une trésorerie positive et vous serez serein parce que votre concurrence, elle ne sait pas faire ça. Je vous le dis, dans le fitness, c'est malheureux, mais les gens ne savent pas faire ça. Okay. Regardez, dès les premiers jours, ce que les membres de la Fitness Academy ont. On a un planning de séances d'essai, de séances découvertes qui se remplit automatiquement. Okay. Bon, ça, c'est Gérald qui dit que lui, au bout de 45 jours, il avait déjà 600 ou 700 contacts. Il a 6 à 10 séances d'essai par jour, sur 6 jours par semaine. Imaginez, ça, c'est un petit club indépendant à Melun. Alors, là, je passe très vite. Le marketing, parce que je suis un peu en retard, j'ai été bavard et je m'en excuse. Le marketing digital, je vois que ça fait rire Fabien. Le marketing digital, ça va vous permettre d'envoyer des séances découvertes. Okay, ça, c'est une des stratégies. Mais vous pouvez aussi faire des portes ouvertes digitalisées pour maîtriser le flux. Vous pouvez faire des challenges parrainage. Vous pouvez faire de la prise de ref automatisée, c'est-à-dire aller chercher des contacts avec le digital en automatique, avec les outils que je vous ai présentés. Hein. Après, c'est juste votre imagination et votre capacité à mettre ça en place. Vous pouvez créer un jeu concours qui va générer entre 300 et 1000 prospects. Je vois que Fabien, tu fais ça parce que tu as dû le voir chez Jinko. Mais ouais, quand on met ça en place, tu as 500 prospects en 15 jours. Imagine le nombre de contrats qui tombent derrière. Okay, on peut faire du marketing interactif, on peut faire des promos, on peut vendre en ligne. On vend en ligne des abonnements. Je pense que Fabien, tu as dû le voir aussi. On a vendu pour Jinko Sport des abonnements en ligne. Tout ça en automatique. On fait de la vente additionnelle. On peut faire du coaching. On peut gamifier. Bref, c'est du bonheur, hein, franchement. Le marketing digital, c'est ce qu'il vous faut. Maintenant, je vous résume rapidement ce que vous avez vu avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez qu'il existe différents types de prospects sur la pyramide d'awareness. Ils n'ont pas le même niveau de conscience. Vous devez les traiter différemment. Okay,
vous savez maintenant que ça ne sert à rien de montrer vos offres à des prospects qui n'en ont rien à foutre de votre offre. Il y a des gens qui sont prêts à acheter. Alors, c'est bien de continuer à faire des offres pour eux, mais déjà, il faut que vous arriviez à savoir qui ils sont et leur envoyer l'offre au bon moment. Okay. Par contre, tous les autres, ça ne sert à rien de leur envoyer une offre. Donc, vous devez éduquer vos prospects, les faire monter en niveau de conscience et ensuite leur envoyer une offre. Maintenant, vous connaissez également la meilleure stratégie du moment pour générer automatiquement des milliers de prospects dans votre club. Vous connaissez même les étapes pour le faire et vous avez même les outils pour le faire. Alors, juste une dernière chose, je vous donne un dernier hack parce que, avant de vous offrir des cadeaux, j'aimerais vous donner ce hack qui est important. Il faut que vous arriviez à savoir que vous avez deux types de prospects. Ce qu'on appelle les prospects chauds, c'est ceux qui vous connaissent, qui vous aiment bien et qui ont confiance en vous. Vous vous rappelez les prérequis. C'est ceux qui ont un niveau de conscience suffisant. Ces gens-là, il va falloir que… Là, vous pouvez leur envoyer une offre promotionnelle. Eux, ils sont chauds, c'est les 3%. Mais les prospects froids sont des gens qui n'ont pas encore conscience de leurs besoins ou qui n'ont pas encore conscience de la solution qu'il leur faut et encore moins du fait que la solution qu'il leur faut, c'est vous. Donc, ces gens-là, on va leur envoyer, si vous devez envoyer une offre, il faut leur envoyer une… Déjà, il faut faire ce qu'on appelle une campagne d'acquisition. Je m'explique. Quand vous avez fait une campagne, j'en ai plus pour très longtemps, Stéphane, hein, dans 5 minutes, j'aurai terminé. Dans une campagne d'acquisition, c'est des gens qui ne vous connaissent pas, donc comme je vous disais, c'est les prospects froids, et vous allez leur faire soit une offre de création de flux, donc par exemple, ça convient très bien à une séance découverte, si par ailleurs, vous continuez à conditionner les gens et à les réchauffer, d'accord, avec du marketing de contenu. Si vous faites ça, au bout d'un moment, ils vous aiment bien, ils sont chauds, tout va bien, il n'y a plus qu'à les cueillir. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une campagne de retargeting. C'est un peu technique, mais le retargeting, c'est montrer aux gens, c'est montrer votre offre à des gens qui vous connaissent déjà. D'accord? Donc, des prospects chauds. Et là, vous pouvez envoyer une offre promotionnelle. C'est comme ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent finalement. C'est quand vous allez montrer la bonne offre au bon moment aux bonnes personnes. C'est juste savoir s'ils sont chauds ou s'ils sont froids. S'ils sont froids, campagne d'acquisition, et vous les rassurez, et vous les éduquez. Et s'ils sont chauds, alors là, vous faites un retargeting et vous leur envoyez une offre promotionnelle. Okay ? Allez, on passe au cadeau. Comme promis, je vais vous offrir le PowerPoint de cette conférence. Je vais vous donner mes coordonnées. Si vous voulez le PowerPoint de cette conférence, vous m'envoyez votre mail par mail ou par SMS, peu importe, ou par WhatsApp. Et je vous enverrai ça par mail moi-même. D'accord ? Il faut juste que vous me communiquiez votre mail. Et maintenant, 2 cadeaux qui, je pense, vont vous faire très plaisir. Le premier cadeau, je vais vous offrir 1 mois de marketing digital. Ouais. C'est-à-dire que je vais créer vos funnels. Tout ce que je vous ai expliqué là, je vais le faire pour vous et ça ne va pas vous coûter 1 €. Je vais créer vos publicités. Alors, quand je dis je, c'est mon équipe et moi parce que je ne serai rien sans mon équipe. Et ce sont des marketeurs digitaux qui vont faire ça pour vous, des professionnels. Donc, si vous n'avez pas le temps, si vous n'aimez pas ou si vous ne savez pas le faire, nous, on va le faire pour vous. C'est 1 000 € ça, offert. Okay ? Il n'y a aucune condition. Vous n'avez pas besoin de signer avec moi. Il n'y a pas besoin d'engagement. C'est juste cadeau. Okay ? Je vais vous aider à créer, à générer des prospects pour votre club à la réouverture. Là. Donc, vous allez pouvoir, on va mettre en place un système de relance automatique de votre prospect. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vous envoyer des prospects qualifiés dans votre club et vous n'aurez plus qu'à les cueillir quand ils viendront consommer une séance, par exemple, chez vous. Okay ? Donc, est-ce que déjà, ça, c'est cool ? Ça vous fait plaisir ou pas ? C'est cadeau. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Stéphane, il m'a dit, tu dois leur envoyer du lourd. C'est l'audience de Radical. Tu dois leur envoyer du lourd. Je ne peux pas faire mieux. Allez, je vous montre le deuxième cadeau qui, à mon sens, va vous faire plaisir aussi. C'est une session stratégique avec moi. C'est un coaching dans lequel je vais faire un diagnostic de votre club. On va ensemble déterminer les actions prioritaires. On va bâtir un plan d'action concret qui est directement applicable pour votre club. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez la meilleure stratégie possible pour gagner plus d'argent avec votre club tout en y travaillant moins, voire pas du tout. Voilà les 2 cadeaux. Je vous répète, donc, on a 1 mois de marketing digital offert sans aucune condition et pareil pour la session stratégique. Donc,
ça, ce sont 2 cadeaux qui vont permettre d'obtenir plus de prospects, donc plus de clients, et un plan d'action concret. L'idée, c'est que vous augmentiez votre chiffre d'affaires et que vous baissiez vos charges. Alors, je tiens à vous dire tout de suite que je ne peux pas offrir ces cadeaux à tout le monde. Là, on est 40, il y a 40 personnes qui m'écoutent. Je n'offrirai pas 40 mois offerts, pas un mois à tout le monde. Je vais l'offrir aux 5 plus rapides d'entre vous. D'accord ? C'est-à-dire que je ne vais pas être du genre à vous dire, OK, cette offre-là, elle est valable jusqu'à vitam aeternam, rappelez-moi dans un mois, rappelez-moi dans un an. Non, c'est maintenant. Maintenant, contactez-moi. Prenez en photo ça si vous voulez pour avoir les coordonnées, mais envoyez-moi un message par WhatsApp, envoyez-moi un SMS, envoyez-moi un mail, comme vous voulez. La seule chose dont j'ai besoin, c'est vos coordonnées. C'est oui, je suis intéressé et je veux, envoie-moi, tu as juste à m'envoyer ton mail pour ça, voilà, et ton téléphone. OK ? Regarde le conseil que je te donne. Ne laisse pas un concurrent prendre ta place. Hein, c'est un cadeau qui est complètement offert, ça n'engage à rien si c'est que du gagnant pour toi. Okay, c'est du win-win. C'est le moment où j'ai terminé, Stéphane. J'espère que vous avez apprécié cette conférence. Je vais prendre vos questions dans un instant, mais j'aimerais bien que vous me disiez avec un pouce en l'air si ça vous a plu. Ahmed, c'était cool. Pascal, tu es arrivé en retard, mais ça m'a fait plaisir de te voir quand même. Fabien, c'était cool ou pas? Bon, Charles, merci. Bon, bah, je suis très content. Je vois des pouces qui s'affichent. Allez, maintenant, je prends vos questions. Peut-être qu'il y avait des questions dans le chat. Je n'ai pas du tout regardé. Stéphane, c'est toi qui as les questions, peut-être? Des questions en chat ou peut-être que certains veulent ouvrir leur micro et poser une question en direct à Cédric. C'est possible pour toi, Cédric? Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Allez-y, ouvrez vos micros et puis si vous avez une question, comme par habitude, hein, comme chaque semaine on fait avec les différents intervenants, allez-y, n'hésitez pas. Hein. La tribune est à vous. Oui, bonjour. Michael et Gisiano, moi je suis gérant d'un petit club indépendant dans les Vosges. Vous avez parlé un petit peu de la Fitness Academy, ça correspond à quoi? Ou c'est peut-être hors sujet et on peut en discuter offline? Je sais Alors, pas. on en discutera offline avec grand plaisir. La fitness, là, non, mais je te le dis vite fait, la Fitness Academy, c'est un centre de formation pour dirigeants de clubs de sport. Donc, en fait, mon métier à moi, c'est vraiment d'aider les dirigeants de clubs de sport à développer leur business, à gagner plus d'argent, à travailler moins, pour être clair, et être plus serein. Et donc, on a une communauté de 70, on les appelle les boss du fitness, on a une communauté de 70 patrons de salles de sport qui, à la fois, profitent donc d'une formation, de mentoring, de business coaching, puisqu'on assure un suivi de tous nos membres. L'idée, si tu veux, c'est on a même des patrons qui ont multiplié par 5 leur revenu en quelques mois, quoi. Et l'idée, je vois Fabien, il fait ça, tu connais. Mais voilà, l'idée, c'est donc un centre de formation agréé par l'État. Et c'est également une agence de marketing digital, comme je te présentais tout à l'heure, puisque je suis accompagné d'une équipe qui, du matin au soir, génère des prospects pour les clubs de nos membres. Puis c'est une communauté aussi, c'est-à-dire que c'est une famille au bout d'un moment. C'est un groupement de dirigeants de clubs de sport qui répondent à tes questions, qui sont une vraie aide à la prise de décision. C'est du partage sur les bonnes pratiques, c'est du partage de hacks, enfin, c'est super précieux, quoi. Voilà. Ok, merci. Bah, de toute façon, je pense qu'on sera en contact par la suite. Ouais, avec plaisir. Avec grand plaisir. D'autres questions? Je crois que Charles, il a une question. Alors, attends, tu n'as pas ton micro, Charles? Oui, bonjour, ça y est? Ouais, c'est bon. C'est bon? Alors moi, je suis dans un cas un peu particulier. Je suis coach depuis, c'est une reconversion depuis 5 ans. À peu près, j'ai bossé dans différentes salles. Actuellement, je suis en tant qu'indépendant. Enfin, je faisais des remplacements. Je ne fais plus grand-chose, mis à part quelques cours en visio sur Zoom. Et là, il y a un club qui est pas loin de chez moi, on a appris qu'il était à vendre et on s'est positionné. Enfin, quand je dis on, parce que ma femme est aussi plus ou moins de la partie. Voilà. Allez. Et puis, donc voilà, on est positionné. Mais maintenant, voilà,
on ne sait pas, voilà, j'ai jamais géré de club, donc je sais que je peux donner des cours si besoin. Les conditions de vente du club, il y a un prix qui est déterminé avec le matériel. On me demande de maintenir les salariés qui sont en place. Ça fait partie des conditions, hein, pour pas qu'ils aient à les licencier. Et donc là, on s'apprête, je ne sais pas, en début d'année, sûrement à signer, voilà, à racheter le fonds de commerce. Voilà, c'est un club indépendant, hein, qui fonctionne comme ça, qui a quelques concepts. Hein, alors, est-ce que c'est bien aussi les concepts? Les SMIC, c'est ce qu'il faut garder, ce qu'il faut dépenser de l'argent là-dedans? Alors, si tu veux, je te donnerai un plan stratégique de reprise de club. On peut en discuter lors de la session stratégique, puisque tu as besoin d'un plan d'action. Je le ferai avec plaisir. Génial, d'accord. Ouais. Donc, c'est un beau projet, bravo. Bon, merci. Ben là, on est motivé. Et puis, effectivement, il y a des. Voilà. C'était une super salle qui tournait bien. Et puis, il y avait très peu de communication. Il y a sûrement beaucoup de choses à faire. Pour le coup, le marketing digital, il est quasi zéro, hein, dans cette salle. Hein. Oui, alors c'est quasi zéro. Ça, je te rassure, dans quasiment toutes les salles de France. Aujourd'hui, les salles qui cartonnent sont celles qui vont chercher les clients où ils se trouvent avec les bonnes méthodes. Hein. Donc, c'est bien que tu reprennes et que tu aies conscience de ça déjà. Tu vois. D'accord. Et les salariés, le fait qu'il y ait une masse salariale, c'est pas gênant, selon toi, ça peut… La masse salariale, en gros, si tu maintiens une masse salariale aux alentours de 30% de ton chiffre d'affaires, tu es sur quelque chose de correct. Donc, il faut que tu fasses attention à ça. Mais pour moi, les salariés, c'est une ressource. Tu vois, je te parlais de Jérémy Pizzuto. Ah, bah tiens, qui est là. Jérémy Pizzuto est encore là. C'est quelqu'un qui coûtait de l'argent à ma société puisqu'il était salarié chez moi. Mais en fait, c'était un vrai investissement parce qu'il m'en rapportait beaucoup plus qu'il m'en coûtait. Donc, si tu as des gens de grande valeur, il faut que tu te dises que, à mon sens, hein, l'humain, ça n'a jamais été un obstacle s'il est bien choisi et bien managé. Au contraire, c'est une ressource incroyable. C'est un effet de levier. C'est des gens qui vont travailler à ta place, avec toi, et qui vont te rapporter beaucoup d'argent. Si tu as des gens, en revanche, qui te coûtent de l'argent, alors là, oui, pose-toi vraiment la question. Mais par exemple, Jérémy, là, ça n'a jamais été le cas, quoi. Oui, parce qu'après, l'autre idée, c'est de dire, moi, je suis diplômé, je peux peut-être faire beaucoup de choses à la place de quelqu'un. Est-ce que c'est une bonne option de dire, allez, je vais donner des cours, je vais m'occuper des machines, des trucs, ou au contraire, il faut se délaisser? C'est une super question, en fait. Il va falloir que… En fait, ton métier, c'est plus coach après, c'est chef d'entreprise. Ouais. Tu es dirigeant de salle de sport. Tu changes de métier. Hein. Sinon, il faut rester coach parce que tu auras moins de soucis. Et il y a même des coachs qui peuvent gagner plus que les dirigeants de salle de sport au début. Donc, si tu veux, c'est une question d'effet de levier. Quand tu es en train de donner un cours pour économiser 30 balles, eh ben, tu n'es pas en train de faire une vente à 500 ou 600 euros. Quand tu fais, ou tu n'es pas en train de faire, par exemple, un coaching à 50 euros ou à 100 euros. Okay. Quand tu fais un coaching, tu n'es pas en train de faire une vente à 500. Quand tu fais une vente à 500, tu n'es pas en train de travailler sur ton business, tu travailles dans ton business et du coup, tu ne génères pas de valeur ajoutée. Ouais. Tu vois, si tu travailles sur la stratégie, moi, tu vois, à chaque fois que je prends un calepin et un stylo, ma femme, elle le sait d'ailleurs, elle est morte de rire à chaque fois, elle sait que je vais générer des dizaines de milliers d'euros supplémentaires dans l'année. Donc, il faut que j'arrive à trouver le temps de le faire le plus souvent possible. Ah oui, ok. Oui. Ah, c'est autre chose. Oui. C'est autre chose. Mais regarde, je te donne un truc tout bête. Tu vois, on avait… Il y a un boss du fitness qui s'appelle Guillaume, qui est un mec ultra brillant. Et grosse réussite. Hein. Et ben, un jour, il vient, on discute et je me rends compte qu'il est à, que je ne dise pas de bêtises, 39 euros à l'époque, au lieu de 39,90 euros. Alors, je n'ai pas le droit de dire, il m'a déjà demandé de ne pas dire le nombre d'adhérents qu'il a, parce que c'est un beau nombre d'adhérents. Ouais. Mais je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas à 39,95 ou 39,90 ? Je ne sais pas, ça change quoi ? Ouais. Et je vais te prendre un nombre au hasard, tout bête, hein, mais si tu as ne serait-ce que 1000 adhérents, 1000 adhérents et tu rajoutes quasiment 1 euro, ça veut dire que chaque mois, tu vas prendre 1000 balles de plus de marge. Est-ce que l'élasticité prix, elle est pas, est-ce que le prix n'est pas assez élastique pour les tirer de 39 à 39,90 selon toi ? Tu vois ? Mais oui, bien sûr. Ça change. Quand je lui ai parlé de ça, je ne peux pas te donner le nombre d'adhérents, mais c'était autre chose. Là, je t'ai donné un exemple sur 1000. Tu fais x12, et ça, c'est du résultat en plus. C'est cadeau. Oui, bien sûr. C'est cadeau. Ça ne change en rien
ça ne change absolument rien à l'élasticité prix. C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer 39,90 au lieu de 39, je te le garantis. Oui. La différence, c'est que toi, à la fin de l'année, si tu as 1000 adhérents, tu prends 12 000 balles de plus. Bah, écoute, ça paye les glaces des gosses. Ça paye le voyage en Thaïlande, quoi. Ça paye le voyage en Thaïlande. Et tu vois, ça, c'est tout bête, mais c'est le genre de hack que tu vas avoir quand tu vas savoir t'entourer, quand tu vas discuter avec d'autres personnes qui sont déjà sur le chemin du succès, quand tu vas avoir un coach qui va te questionner et qui va te montrer qu'il y en a d'autres qui sont passés par là et qui ont réussi. Voilà. D'ailleurs, voilà, pour répondre à Michael plus précisément, c'est le vrai objectif de la Fitness Academy, c'est que tu ne restes pas tout seul à faire tes erreurs sempiternellement, mais que tu changes de méthode pour changer de résultat. Oui, pour pas être dans une boucle sans suite, quoi. Voilà. Tu ne peux pas obtenir des résultats différents en appliquant toujours la même méthode. C'est une folie de croire ça et c'est ce que disait Einstein. Et moi, un mec comme Einstein, j'ai tendance à l'écouter, quoi. Bien sûr. Super. Mais écoute, moi, je veux bien rester en contact. Avec plaisir. Quand est-ce que ça va se faire? Février, mars? Alors, donc, ce qui se passe, c'est que les actuels propriétaires proposent effectivement de réouvrir en leur nom, que moi, je puisse venir pour comprendre un peu comment ça se passe, donc commencer à m'impliquer, alors qu'on n'aura pas fait encore la passation de… Donc, à quel moment aussi clé je peux lancer effectivement toute cette action de marketing digital ou… Alors, déjà, je te conseille de le faire à partir du moment où tu es devenu le propriétaire, parce que c'est bien de travailler pour les cédants, mais travaille pour toi, quoi. Et par contre, ça se prépare en amont. Ça se prépare en amont. Nous, on va pouvoir si tu fais partie des 5 plus rapides, on te fera on te mettra ça en place et on a une réactivité sous quelques jours. Mais tu verras qu'on va on va t'ouvrir les portes d'un monde un peu insoupçonné. C'est-à-dire que ça va bien au-delà du marketing digital, bien entendu, et ça va bien au-delà de ce que j'ai pu te présenter dans une conférence rapide comme ça. Mais par contre, voilà, tout ça se met un petit peu en place un peu avant, quoi. Ok, bien sûr. Bon. Super. Je t'en prie, merci Charles. Merci de te laisser la parole. On te laissera rentrer en contact avec Cédric et puis vous travaillerez dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez une dernière question pour qu'on puisse respecter le timing? On l'a dépassé. J'ai déjà explosé le timing, je crois. Je suis désolé. Mais moi, ce n'est pas forcément une question, mais plutôt un témoignage, puisqu'on a mis en place tout ce que Cédric a nous expliqué là pendant une heure. Et pour vous donner un exemple, au mois de juin, on a généré énormément de contacts prospects et on a fait un mois à 167 nouveaux abonnements. Au mois de juin, aujourd'hui, post-confinement, à peu près 1000 adhérents, pour vous situer un peu la chose et la puissance en tout cas du marketing digital. Ouais, alors il faut dire aussi, et il faut rendre tu vois, ce qui est à César, ce qui lui appartient. Stan, qui dirige le Jinko, c'est un gars qui implémente énormément, c'est un gars curieux, qui a su se lancer, qui a su nous faire confiance, mais c'est un mec ultra brillant. Et je ne doute pas que vous l'êtes tous, mais l'une des conditions, c'est effectivement de franchir le premier pas et d'y aller, mais c'est de mettre en place tout ce qu'on… Il a eu ce talent, tu vois, il a eu ce courage, il l'a fait. Et post-confinement, 167 contrats, c'est du génie, quoi. Et ça nous a coûté 630 balles de pub. Ah, tu vas énerver tout le monde. Non, mais c'est bien. Je suis très content pour Stan. Je suis très content pour vous, les gars. C'est pareil, tu vois, ça va. On en parlait tout à l'heure, mais envoyer des prospects, c'est bien. Mais vous avez su créer la bonne offre. Vous avez su les concrétiser aussi, les transformer. Là, en ce moment, toute l'équipe de Stan, elle est sur la formation, parce qu'on forme le staff des dirigeants aussi, enfin, des salles de sport. Tout le staff a été plusieurs fois en formation vente. Enfin, c'est un patron extraordinaire. On ne peut pas dire le contraire. Bon, bah écoute, s'il n'y a pas plus de questions, c'est bien. On va pouvoir tous aller manger. Je suis content. Ça veut dire que ça a été à peu près clair. Vous avez compris les choses. Est-ce que vous avez appris des choses? Eric, tu as appris des choses? C'était intéressant? Ouais, c'était cool. Sonia aussi? Ahmed, c'était bien? Ouais. Bon, c'est bien. Ça me fait plaisir. Bah écoute, merci pour cette intervention, Cédric. Donc, chez Radical Fitness aussi, on prône aussi le digital. Alors là, on est dans le marketing digital.
Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup des cours collectifs digitales. Enfin, on se rend compte qu'on est vraiment dans une ère où le digital est prépondérant. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de retard dans la remise en forme. Et on a un retard à rattraper et il faut en être convaincu. Et c'est vrai que d'une génération à une autre, hein, moi j'ai 51 ans, j'ai un peu de mal à m'y mettre aussi, mais il faut s'y mettre. Il faut vraiment, c'est un passage obligé. Alors, comme vous avez pu constater, donc chaque semaine, un consultant différent. Cédric est vraiment brillant dans son domaine, spécialisé dans le marketing digital. Et je te remercie encore vraiment parce que c'est limpide, c'est carré, c'est propre, ta présentation, le choix de tes couleurs. Enfin, ce n'est pas un jugement de valeur, mais j'ai trouvé vraiment ta présentation très professionnelle. Ça tous, ça rassure aussi. Et puis, comme quoi, il est encore possible de réussir dans le secteur, mais il faut vraiment se ressourcer, il faut vraiment. Donc voilà, donc chaque semaine un intervenant différent. À vous de picorer un petit peu dans ce qui est à prendre. Voilà, en tout cas, ce fut vraiment intéressant. Pour vous parler donc des prochaines semaines, comme nous l'avions annoncé la semaine dernière, sur les 2 prochains vendredis, comme on va rentrer sur les périodes de fête, il n'y aura pas de webinaire. Et on va reprendre, Sarah, si je me souviens bien, le premier vendredi du mois de janvier. Hop, Sarah, voilà. Le 8 janvier avec Thierry Doll, le 15 janvier avec Tanguy David et le 22 avec Damien Jacquard. Thierry Doll, c'est le président de France Active. Donc ça va être aussi intéressant parce qu'il va alors, je ne connais pas exactement l'intitulé, mais bon, je pense il va nous projeter sur l'avenir de l'industrie de la remise en forme, savoir peut-être qu'ils ont des dates sur la réouverture. On doit réouvrir tous le 20 janvier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric. Je crois, mais je n'y crois pas trop. Ah, j'y crois pas. En fait, là, on est passé au-dessus des 18 000 cas journaliers et on doit passer en dessous des 5 000 cas sur 7 jours, une moyenne de 5 000 cas sur 7 jours pour ouvrir. Sachant que là, ça va être open bar à Noël et il ne faut pas se voiler la face à Nouvel An pour les jeunes. 3 semaines plus tard, c'est l'ouverture prévue. Non, j'y crois pas. Voilà. J'aimerais vraiment, comme vous tous, mais j'y crois pas. Non, moi non plus. Donc voilà, soyez présents avec Thierry Doll parce que je pense qu'ils sont en lien avec le ministère des Sports et puis ils sont très très actifs. Ce syndicat est très actif et je pense il pourra nous donner des informations plus précises. D'ici là, il va y avoir de l'eau sous les ponts. Donc voilà, donc soyez présents ce vendredi-là et un autre vendredi aussi. Et chaque vendredi, on va continuer dans cette dynamique. Et je pense qu'on fera aussi réintervenir Cédric. Quand la boucle va être bouclée, on fera appel encore à tes services sur une autre thématique éventuellement, si tu le veux bien. Mais on te recontactera, c'est promis. Avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Je ne sais pas si Pascal est là. Moi, Stéphane, une dernière question de Johan qui demande où sera disponible salut Johan, qui sera disponible où sera disponible le replay, pardon. Il faut juste m'envoyer un petit mail et comme ça j'enverrai le replay aux personnes qui souhaitent. Ah d'accord. Voilà. Si vous n'avez pas l'adresse mail de Sarah, elle peut la met en conversation. Sinon, vous écrivez directement sur le formulaire de contact de Radical Fitness, ça arrive dans ta boîte. Ça arrive dans nos boîtes à tous et on redispatche en fonction des services. Donc voilà, si vous voulez le replay. Ok. Et alors, du coup, comment vont avoir les gens qui n'étaient pas là, comment ils vont avoir cette information-là? Enfin, c'est tout bête comme question, mais... Les personnes, en fait, il y en a plein qui m'ont demandé par mail et je leur ai envoyé le lien. Quoi qu'il arrive, il sera sur YouTube, mais en lien non répertorié. Parce que tu as quand même mis des informations que je ne vais pas mettre ça en public si tu veux ton PowerPoint. Donc, d'accord. Les gens me demandent, il n'y a pas de souci. Ça roule. Je partagerai. Super, je te remercie. C'est parfait. Bon, merci à tous en tout cas. Voilà. Sur ce, bon week-end. Soyez prudents et puis continuez à vous entraîner. Ouais. À la prochaine. Bonne fête de fin d'année. À bientôt. Bon week-end. Merci. Merci à toi, Cédric. Salut. À bientôt. Merci, Cédric. Merci à vous. Bye bye. Bye.